Résilier son contrat d'assurance relève bien souvent du parcours du combattant, d'autant que la plupart du temps ils sont à reconduction tacite d'une année sur l'autre. À quelle date et sous quelles conditions peut-on rompre son contrat? La loi du 28 janvier 2005 est venue faciliter la procédure au bénéfice du consommateur. Aujourd'hui, avec ce qu'on a appelé la loi Châtel, l'assureur doit vous prévenir, donc entre 3 mois et 15 jours avant la date d'échéance. S'il ne respecte pas cette information, par exemple l'information arrive moins de 15 jours avant la date d'échéance, vous aurez encore 20 jours pour résilier. Et s'il ne vous avertit jamais de la date d'échéance du contrat, à ce moment-là, vous pourrez résilier à tout moment. Là, il n'y aura pas de réengagement. Bon, sachant que l'avertissement peut se trouver sur votre bulletin de cotisation, ça peut ne pas être un papier séparé. Il faut aussi faire attention aux documents qu'on reçoit. Toutefois, cette loi ne concerne pas tous les types de contrats. Il demeure encore quelques exceptions qui ouvrent des pénalités en cas de résiliation anticipée. L'assurance vie, c'est particulier, puisqu'en fait, vous avez régulièrement ouvert des possibilités de rachat au cours du contrat, mais qui vont déterminer le taux d'imposition en fait, des plus-values. Puisque plus vous rachetez tôt, plus l'imposition sur les plus-values réalisées est importante. Par exemple, moins de 4 ans, on a un taux d'imposition de 35%. Il faut prendre en compte aussi que souvent, le rachat tôt peut ne pas être intéressant puisque les frais qui vous sont présentés lors de la conclusion du contrat peuvent être pris très rapidement. Et donc, vous pouvez plutôt vous retrouver avec une moins-value qu'une plus-value. En cas de litige avec votre assureur, le premier réflexe est de déposer une réclamation auprès de ce dernier. En ultime recours, il est possible de faire appel au médiateur de votre compagnie d'assurance ou alors de vous tourner vers une association de consommateurs qui prendra votre dossier en charge.